Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Flash Info d'A-News Workwell. À la une de l'actualité, les startups françaises ont levé 8,1 milliards d'euros en 2024, soit une baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Pire, le nombre d'opérations a chuté de 18%, une première depuis 2020. En cause, un contexte géopolitique et économique incertain, selon Nicolas Forêt, président d'Inextenso Innovation Croissance. Les investisseurs ont horreur du flou. Cette baisse n'est pas un cas isolé. En Europe, les levées de fonds sont passées de 5,6 à 47,4 milliards d'euros entre 2023 et 2024. Le Royaume-Uni reste en tête devant la France et l'Allemagne. Pourtant, un secteur résiste, l'intelligence artificielle, qui a attiré 2 milliards d'euros d'investissement en France. Des levées spectaculaires pour Poolside AI, 475 millions, et Mistral AI, 468 millions, ont sauvé l'année pour la French Tech. L'énergie et la FinTech restent aussi des domaines porteurs. Ensemble, ces trois secteurs ont représenté 65% des levées de fonds en 2024, mais les investisseurs deviennent de plus en plus exigeants. Les jeunes startups continuent de lever des tickets de 2 millions d'euros, mais les montants plus élevés sont plus difficiles à obtenir. Côté région, l'Île-de-France reste leader, suivi de l'Occitanie, seule à avoir augmenté ses levées de fonds. À l'inverse, l'Auvergne-Rhône-Alpes a plongé avec une baisse de 70% du montant des investissements. Sans loi de finances pour 2025, l'attentisme des investisseurs pourrait se prolonger. Pour l'instant, l'IA et les technologies vertes restent les dernières pépites pour les fonds d'investissement. Le retour au bureau s'accélère aux États-Unis et Toyota suit la tendance. Dès septembre, les salariés américains de Toyota devront revenir au bureau 4 jours par semaine, selon une information révélée par Bloomberg. Tous les postes sont concernés, y compris chez Toyota Financial Services, sauf pour quelques métiers spécifiques. Objectif affiché par le constructeur, renforcer la culture d'entreprise et l'efficacité des équipes. Toyota n'est pas un cas isolé. Amazon avait déjà tenté un retour au bureau 5 jours par semaine, provoquant une fronde des salariés face à des bureaux bondés. Quant à JP Morgan, la plus grande banque américaine, elle exige depuis 2023 que ses managers soient présents à temps plein. Même AT&T, le géant des télécoms, a durci le ton, présence obligatoire 5 jours par semaine dans les centres corporate du groupe. Seule concession chez Toyota, les salariés pourront télétravailler le vendredi, sous condition, et bénéficier de 4 semaines allégées par an, notamment autour des jours fériés comme le 4 juillet. En France aussi, le débat fait rage. Renault, par exemple, a récemment négocié un nouvel accord social limitant le télétravail à 2 jours par semaine, preuve que le retour au bureau est une tendance qui dépasse les frontières, mais qui ne se fait pas sans résistance. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.